15 millions d'années après le lancement de l'expérience, le long de l'équateur, au centre de l'océan, se trouvent les îles Kiran. Des îles sur lesquelles vivent notamment l'une des plus grandes espèces d'oiseaux de Sérina, les trapus. Ces oiseaux sont très grands et très gros. Leurs ailes sont atrophiées, complètement inutiles, et ces deux traits, très grands et ailes atrophiées, ne sont pas étonnants étant déjà étudiés en biologie. Voler quand on est un oiseau, ça a un sacré coût énergétique. Donc, si notre oiseau vit dans une zone dans laquelle ne se trouve aucune menace qui nécessiterait de fuir rapidement, la sélection naturelle peut favoriser la réduction ou la perte du vol, ce qui peut permettre à ces oiseaux de consacrer plus d'énergie à d'autres traits adaptatifs comme la croissance corporelle, la ponte d'œufs plus gros, etc. Et sur Kiran, les trapus n'ont pas de prédateurs, donc pas besoin de fuir rapidement, donc disparition progressive des ailes et proportions massives, jusqu'à 3 mètres de haut et 400 kg. Ils bougent lentement, ce qui ne pose aucun problème, personne ne les chasse, ils peuvent se contenter de manger ce qu'ils trouvent, des pousses, des noix, des feuilles. Beaucoup de feuilles, ce qui provoque un cycle intéressant. Les trapus, au fil des millénaires, deviennent de plus en plus grands pour atteindre les feuilles en hauteur, et les arbres, de leur côté, deviennent de plus en plus grands pour échapper à l'appétit des géants. Ils se tirent littéralement vers le haut.